والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. Que la base dans nos eaux, c'est qu'elles sont pures, ainsi que la terre, ainsi que les vêtements, ainsi que tout ce qui est roche, tout ce qui émane du sol. À la base dans ces choses-là, c'est qu'elles sont toutes pures. Et biharuha, l'eau des mers, wa naharuha, l'eau des fleuves, wa abaruha, l'eau des puits et des sources, wa ayunuha, ça c'est des sources. Tout ce que tu vois comme eau naturelle qui vient de la pluie, comme Allah Ta'ala, wa anzalna minas samai ma'an tahura, nous on fait descendre des cieux une eau qui est purificatrice. Donc si elle est purificatrice, c'est qu'elle est pure en elle-même. Donc toutes les eaux que l'on voit naturelles sur terre, elles sont toutes pures. D'accord? Elles sont toutes pures. Kadhalik, tout ce qu'on se trouve sur terre, comme la terre, le sable, les pierres, même les métaux, la végétation, ou tout ce qui est tissu que l'on utilise comme vêtements que l'on porte, la base dans tout cela, c'est la pureté. Tout est pur. C'est pas demain tu vas acheter un vêtement, tu dis est-ce qu'il est pur? Il est pur de base. Tant qu'on ne dit pas que ça provient d'une chose qui est impure. Kazalik, le sol, la terre, c'est comment tayammum avec le sol, la base, faut pas rentrer dans les wasawis, comment c'est pur. L'eau que tu vas utiliser, que tu vois une autre source ou quoi, tu fais l'eau d'eau, peut-être que l'eau elle est pure. D'accord? Les pierres, tout ça. Et à quel moment l'eau ne devient plus pure? Non, trois choses changent. Son odeur, son goût et sa couleur. Par quelle cause? ما هو السبب؟ هكذا. يتغير لونه وريحه وطعمه خلاص على طول نجس. في قيد مهم, une condition très importante. Najasa. Il faut que ce soit Najasa qui change ça. Sinon, elle n'est pas Najas. Par exemple, tu prends de l'eau et tu mets du sirop dedans. Son goût, sa couleur va changer. Est-ce qu'elle est impure? Et si tu la trouves comme ça avec ce goût-là? Ah? Et si l'eau, elle a ce goût-là à la base? Ah, c'est comme, la base, c'est qu'elle est en... Là, on parle. Il faut savoir que c'est Najasa qui a fait ça. Voilà. De toute façon, tu vas le savoir. En général, tu le sais, quoi. Tu verras qu'il y a eu un contact avec Najasa. Et pour que, tu verras rien que par sa couleur ou quoi, qu'il y a eu, quelque chose. Parce que le Najasa qui rentre dans l'eau, souvent, on connaît l'odeur. Tu vois? On connaît l'odeur. Et là, on parle pour qu'elle ne soit plus pure. On ne parle pas pour qu'elle ne soit plus purificatrice. Ce sont deux choses différentes. Une chose peut-être pure et non purificatrice. Tahir, le sabi, tahour. Le café, le thé, le bouillon de dajaj, tout ça c'est pur. Mais ce n'est pas purificateur, tu ne peux pas faire l'eau avec. Nous on parle d'une eau qui devient une najasa. Elle devient plus pure. À quel moment? Lorsque la najasa rentre dedans, qu'elle change son goût, son odeur et sa couleur. Mas'ala, bien confondre. Pas confondre entre une chose qui n'est plus purificatrice et qui n'est plus pure. Ce sont deux choses différentes. Tout ce qui est purificateur est forcément pur. Et pas le contraire. Plein de choses sont pures, mais ne te purifie pas toi pour que tu fasses l'eau avec. Une eau qui était mélangée à d'eau de javel, elle est pure. Mais à partir du moment où sa texture est devenue comme ça de l'eau de javel, tu dis c'est de l'eau de javel, mais non, c'est plus de l'eau. Elle est pure, mais elle n'est pas purificatrice. L'eau avec du café, tu as mis du café dedans, c'est plus de l'eau maintenant, c'est quoi? C'est du café. Mais est-ce que c'est une najasa? Là, c'est pur toujours. Mais tu vas pas faire l'eau d'eau avec. Donc, ça devient une impureté, cette eau, lorsqu'elle a été mélangée à une autre impureté qui a changé ses trois caractéristiques. Tahir, c'est une chose qui est pure en soi. Tahur, c'est une chose qui te purifie toi, par laquelle tu peux te purifier. Donc elle est forcément pure également. La Salène, ce livre, là, on tient, cette page, c'est Najasa ou c'est Tahir?
C'est pur ou c'est impur? Tahir. Sinon, je le tiendrai pas dans la main. Est-ce que je peux faire tayammum avec? Là, pourquoi? Parce que c'est pas tahour. Ça ne purifie pas autre que lui. Hein? C'est pas tahour. Mana tahour, c'est une chose qui te purifie. Donc cette chose-là est forcément pure en elle-même. Obligatoirement. Et ce n'est pas tout ce qui est pur qui te purifie. Et tout ce qui n'a jamais ça, voilà, c'est réglé. Ni pur, et encore moins purificateur. Et ce côté purificateur, je sais pas comment on dit, purificateur ou purificatoire, Allah alam, dans deux choses seulement. Dans l'eau, et dans ce qui provient du sol, pour le tayammum. Fahimtum? Donc voilà. Et tout ça, c'est pour apprendre des règles générales. Faut pas que des gens posent des questions. Est-ce que ça c'est pur? Est-ce que, non, t'as la règle générale. La base, c'est que c'est pur. Tant que t'as pas, comme on avait dit hier, t'as la yakin que c'est pur, tant que t'as pas une chose qui te montre, yani, wadih, que c'est Ghayl Tahir, tu verras que c'est pur. Sinon, tu vas entrer dans la wasawis, tu vas pas en finir. Tu seras jamais murtah. Et la wasawis, c'est une maladie qui est destructrice. Les gens, des fois, ils restent des heures dans le hammam, savoir ce que j'ai fait l'eau d'eau, est-ce que j'ai bien lavé mon coude, est-ce que j'ai bien fait ça, est-ce que l'eau elle est propre. Il est malade. Tu vois, il est malade, c'est une maladie. T'en as, ils arrivent à vouloir se suicider. Hein. La wasawis, c'est dangereux, très dangereux. Pour celui qui ouvre la porte. Et le din est venu, comme on l'a dit, pour les masalih, il ferme la porte. Donc il y a des règles générales qui t'empêchent de rentrer dans les wasawis. Et tu marches dessus, Inch'Allah.